Avenida Brasil épisode 37. Jorginho souhaite un bienvenu à Nina, Carminha suggère pour que Nina prépare un sandwich pour Jorginho et Déborah mais il refuse, ensuite ces deux quittent les lieux. Dans la voiture Jorginho encore une fois remercie Déborah, il dit à Déborah qu'il ressent de la colère envers Nina et avoir des soupçons sur elle de mijoter quelque chose dans cette maison par la suite. Jorginho embrasse Déborah mais cette dernière lui demande un peu de temps pour digérer tout ça. Arrivée à la maison elle interdit à sa mère d'arrêter de traiter Jorginho de banlieusard, Véronica le supplie de ne pas se remettre avec lui mais Déborah n'est pas de cet avis. Silas de son côté reçoit la visite de ses amis du club avec qui il passe un moment agréable. Darkson étant seul avec son père lui demande combien de temps il va garder le secret sur sa maladie. Silas lui dit que tout va se dévoiler une fois Mona Lisa accepte de l'épouser. Silas ensuite dit à Leleko qu'il croit qu'Ivan est en couple avec une fille et celui-ci tire directement conclusion c'est Tessalia. Il se rend tout de suite à la maison et vérifie dans toute la maison si Ivan n'est pas là. Il fait une crise de jalousie et lui pose un tas de questions mais il n'a pas mentionné le nom d'Ivan. Tessalia incapable de supporter les crises de jalousie de Leleko quitte les lieux et ce dernier le suit. Dans la rue il voit la voiture d'Ivan et décide de le suivre. Carminha dans sa chambre raconte à Nina qu'elle a découvert que c'est une fille à la décharge avec qui Jorginho a passé son enfance qui le rend fou maintenant, et elle dit à Nina qu'elle va le remettre à sa place dans sa maison et elle demande à cette dernière de l'accompagner. Tout de suite Nina appelle Betania et demande à ce dernier de se rendre dans sa maison pour accueillir Carminha. Ivan et Suelen arrivent à l'hôtel et commencent à s'embrasser. Leleko arrive, il rentre de force à l'intérieur, il rentre dans la chambre et frappe Ivan qui est surpris quand Leleko mentionne le nom de Tessalia. Leleko s'excuse du fait qu'il s'est trompé en voyant Suelen. La police arrive et emmène tout le monde au commissariat. De l'autre côté Carminha et Nina arrivent sur les lieux, elles se dirigent vers la chambre de Rita, elles trouvent personne mais Carminha par ses astuces manuelles arrive à ouvrir la porte. Arrivée à l'intérieur Nina sans se faire vue a réussi à cacher beaucoup de photos mais Carminha a quand même tombé sur une photo de Rita avec patate. Carminha veut déchirer la photo mais Nina lui dit qu'elle va éveiller des soupçons. Carminha en colère déchire la photo. Peu de temps après elle retourne dans la voiture et Carminha en voyant Rita descend la voiture. Carminha décide de confronter Rita et l'interdit d'approcher son fils, elle veut lui donner un peu plus d'argent pour quitter le pays mais elle refuse. Nina en voyant Carminha devient agressive et lui demande de rentrer à la maison. Nina approche Betania et lui demande d'accepter l'offre de Carminha. La bagarre entre ces deux, Carminha l'a poussée contre une voiture puis elle est tombée par terre. Nina décide alors l'accompagner jusqu'à l'intérieur. Dans la voiture Carminha lui dit qu'elle voulait juste théoriser. Rita qu'elle est incapable de faire du mal à personne, elle demande à Nina de garder le secret. De l'autre côté Typhon reçoit l'appel informant que Leleko est en prison. Tout de suite Muricy et Typhon prend la direction de la prison. À la prison Zeno convoque Tessalia et Mona Lisa pour régler cette affaire. Leleko avouait d'avoir pensé que c'était Tessalia dans ce motel. Muricy n'a pas pu s'empêcher de rire. Zeno sous la demande de Typhon libère tout le monde. Mona Lisa avant de partir interdit à Suelen d'approcher son fils.
Arrivée à la maison, Mona Lisa reproche à Silas d'avoir raconté du mensonge à Leleko sur Tessalia. Elle s'en prend ensuite à Ivan et l'interdit d'approcher Suelen sinon elle va le déshériter. Ivan furieux quitte la maison. Leleko fait des excuses à Tessalia pour son mauvais comportement. Arrivée à la maison, Carmina apprend la nouvelle d'arrestation de Leleko. Nina retourne vers Betania et s'excuse de ce que Carmina lui a fait. Avenida Brasil épisode 38. Nina retourne vers Betania et s'excuse de ce que Carmina lui a fait en se faisant passer pour elle. Elle soigne ensuite la blessure sur les bras de Betania et profite de la féliciter pour son travail bien fait. Valdo, le petit ami de Betania, arrive et s'en prend à Nina d'avoir inscruté sa petite amie dans son affaire louche. Nina reçoit l'appel de Lucinda qui le supplie de laisser Betania en dehors de son histoire. Rita lui raconte tout, elle tire directement conclusion que c'est Nilo le responsable. Lucinda, sans prendre de temps, se rend dans la chambre de Nilo en rage et elle jette toute sa nourriture par terre et le traite d'animal d'avoir livré Rita à Carmina. Nilo ne fait que répéter le retour de Rita va lui apporter que du malheur. Jorginho de son côté, cuisine en présence de Déborah. Encore une fois celui-ci s'excuse d'avoir brisé son cœur. Carlitos dans la maison de Noémia au téléphone apprend que Louis a demandé la main d'Alexia et cette dernière l'indique l'adresse où ils vont célébrer cela. Carlitos lui dit que c'est lui qui va épouser sa mère, que personne ne prendra sa place. Thomas pendant ce temps écoute la conversation. Carlitos sort et se fait poursuivi par son fils. Carlitos rentre à l'intérieur, Alexia lui demande ce qu'il fait à cet endroit. Thomas les observe et les voit embrasser. Carlitos fait savoir à Alexia que c'est lui son véritable amour et que personne d'autre va devenir son époux. Oui, apparaît, il annonce la nouvelle du mariage à Carlitos. Quelque temps après, il retourne dans sa voiture. De son côté, Nina emmène Betania prendre un taxi. Nilo pendant ce temps les observe et s'est rendu compte que Carmina s'est fait avoir avec la fausse Betania. Avant de partir, Valdo demande à Nina de rester loin de sa petite amie. Rita discute avec Lucinda sur le fait d'être devenue de plus en plus proche de Carmina. Carlitos arrive à la maison, il commence à caresser Noémia. Thomas apparaît et demande à son père d'arrêter, il veut tout de suite une discussion seule avec son père. Arrivé dans la chambre, Carlitos finit par découvrir qu'il s'est fait suivi par son fils. Carlitos lui dit qu'il fait que les rendre heureuses vu qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes sur la planète. Ce dernier supplie à son fils de rien dire à personne. Nilo qui suit Betania et Valdo arrive sur les lieux. Valdo lui demande ce qu'il fait dans sa maison. Nilo demande un peu de respect vu que c'est lui qui l'a élevé. Nilo rentre et commence à raconter un tas de mensonges sur Rita, comme quoi elle a la police fédérale à ses trousses, c'est pour cela elle a changé d'identité. Valdo est très inquiet et crache tout le morceau à Nilo sur le fait que Betania s'est fait passer sur Rita. Betania en colère contre Valdo lui demande de ne pas fouiller son nez dans ses affaires. Valdo joue le protecteur et dire de ne pas faire confiance à Rita vu que toutes ces années passées que c'est plus la petite Rita qu'il connaissait. Ivana à la maison discute avec la famille sur la préparation de son anniversaire et sur la liste des invités. Encore une fois Silas demande Mona Lisa de devenir sa femme, prétendant que sa fin est proche à cause de sa maladie. Mona Lisa lui demande encore un peu de temps. Carmina interroge Marx sur le fait qu'elle décroche plus son téléphone.
Apparemment Marx est incapable de payer les factures du téléphone. Ensuite Carmina lui raconte tout sur Rita qui a causé la séparation de Jorginho avec Déborah. Déborah et Jorginho se fait du souci du fait qu'ils ne connaissent pas l'intention de Nina d'être restée, travailler dans la maison de Carmina. Ce dernier ensuite lui parle de la maison où il se trouvait durant sa crise de somnambulisme et que tout le temps il rêve de cette maison. Il est convaincu que cela a des rapports sur ses parents biologiques. Déborah promet de l'aider à enquêter sur les propriétaires de la maison. À l'entraînement Leandro ne fait que bousculer Ivan, ces deux se mettent à discuter. Leandro tire un coup de poing à Ivan en apprenant qu'il a couché avec Suelen. La bagarre entre ces deux, Suelen apparaît devant tout le monde. Leandro la traite de fille facile. Le coach en colère interdit à Suelen de mettre les pieds au stade durant les entraînements. Botania se rend chez Lucinda et lui raconte tout concernant la visite de Nilo et que Valdo a craché le morceau. Lucinda téléphone à Rita, cette dernière n'a pas décroché. Carmina insiste mais elle dit que ça peut attendre, que c'est son fiancé. Typhon dans la maison de Jorginho veut savoir le nom de la femme qui l'a mis dans cet état. Jorginho n'a pas la tête à en discuter, il demande à son père d'oublier cette femme. Nilo devant la maison de Carmina finit par découvrir que Rita travaille chez Carmina.